Et bonsoir, et voilà, nous sommes à une vidéo très importante. C'est une vidéo où je vous présente la version actualisée de la configuration de Belkhayat System. La méthode Belkhayat, en fait, elle va se décliner en trois indicateurs. Belkhayat Trend, que vous voyez ici, que je vais vous présenter tranquillement. Ensuite, la moyenne mobile 209, UL, moyenne mobile 209 dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Belkhayat Trend est également une moyenne mobile de 2 fois 19, c'est-à-dire 38. Et puis nous avons bien sûr le volume. Alors, déjà, je vais vous parler du time frame, de l'unité de temps que je vais utiliser pour trader les 4 marchés que je vous recommande: l'or, le pétrole, le Nasdaq et le ZN, le bon de trésor de 10 ans. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4, vous pouvez vous spécialiser sur celui qui vous plaît, par exemple l'or ou le ZN ou bien le Nasdaq, mais je vous propose de surveiller les 4 puisque ils présentent des opportunités de trading avec de grandes probabilités de gain et vous pouvez les trader tous les 4 sur une unité de temps de 5 minutes. Avec ces outils-là, comme on va le voir, je vais essayer de vous faire une dizaine, sinon plus, de vidéos, de pratiques, où on va voir comment on peut rentrer et gérer la position, puisque après la formation 1 et 2, je me suis rendu compte que les signaux, c'était bien, Belkhayat Impulsion, Belkhayat Squeeze, et même Belkhayat Ressort, ont été bien, c'est des signaux qui ont été bien compris et bien acquis, mais la gestion de ces signaux, c'est-à-dire est-ce que vous rentrez, est-ce que vous sortez maintenant ou pas, la sortie de ces signaux en fait est beaucoup plus difficile puisque je ne l'ai pas vraiment détaillé comme il faut. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai élaboré un indicateur, comme vous voyez là, le Belkhayat Trend, qui lui va vous laisser prendre toute la tendance d'un marché, que ce soit l'or, le pétrole ou bien le ZN, etc. Et surtout, va vous permettre de rentrer au bon moment par rapport à toutes les configurations qu'on va voir, et également, bien sûr, d'encaisser les stop loss le plus vite possible, parce que si vous faites piéger par les stop loss, ben vous avez perdu le test, d'accord? Donc, on va y aller doucement et vous allez, je pense, vous allez beaucoup apprécier ces indicateurs qui vont faire partie de votre vie de trader. Voilà, donc je vais lancer ici la cotation, d'accord? Donc on est 5 heures du matin, heure marocaine, et on est en train d'assister donc on voit bien que ici le marché, lorsque vous voyez que le marché est entre la 38 et la 209, là évidemment vous n'allez absolument rien faire. C'est comme si vous êtes dans un matelas de support et de résistance, et donc on va juste assister, d'autant plus qu'on attend le volume ici, et puis la plupart d'entre nous sommes en train de dormir, d'accord? Donc on va surveiller de très près ce qui se passe pour voir s'il va y avoir un mouvement de volume. On regarde. J'arrête ici parce que ici on a une configuration parfaite de ce que j'appelle le squeeze. C'est très important. Je vais vraiment souligner ça parce que c'est très très important. Nous avons cassé avec force ce couloir-là qui a été, disons, fabriqué par
les deux moyennes mobiles. Et donc là, on est allé, on a tapé, on a fait un effet ressort et on est revenu brutalement avec un grand volume. Donc ici, pour ceux qui dorment, bon, ils vont rater ce trade-là, mais pour ceux qui se sont réveillés, on pourrait maintenant vendre le marché de l'or parce que on a ici une très forte réaction des vendeurs avec du volume. C'est exactement ce que j'enseigne, des moments où on a une grande probabilité de gain. Pour le moment, c'est de l'entraînement. Et au fur et à mesure qu'on va regarder des marchés et des situations, on va se diriger vers one shot. Autrement dit, un seul trade, une seule balle dans le fusil. En une journée, vous allez devoir surveiller le meilleur moment pour faire le trade gagnant, le trade qui va vous permettre de faire au moins $1000 ou $1500 avec un seul lot sur l'or, le pétrole, le Nasdaq et même le ZM. Donc c'est ça l'objectif de la méthode Belkhayat, c'est de vous éviter de rentrer à tout bout de champ, mais d'être vraiment très sélectif et de rentrer au meilleur moment. Pour le moment, on s'entraîne. Donc là, je vais ouvrir la position et je vais vendre au marché. Voilà. Donc je vends ici et on va regarder quand est-ce qu'on va sortir. D'accord? On va regarder les volumes, on regarde ici ce qui se passe. Mais là, on est rouge. Donc, tant qu'on est rouge ici, vous avez vu, cette couleur rouge est très, très importante maintenant. On va la surveiller. On va bien surveiller ce rouge. C'est ce rouge, en fait, qui va nous permettre de pouvoir garder une position sans stresser. Et on va surveiller surtout les volumes. On gagne déjà $300. On va surveiller vraiment les volumes ici. Et on est toujours rouge. Et on surveille s'il va y avoir une mèche ici. Dès qu'il va y avoir une mèche avec du volume. Ah, là, on aurait pu sortir effectivement ici. Mais celui-là nous a empêché de sortir. Vous avez vu, il n'est pas vert. Donc, je vais pouvoir attendre. Voici l'utilité de cet indicateur. On regarde bien. Pour le moment, je tiens ma position parce que je suis rouge ici. Et là, attention, j'ai du volume. Stop. Là. Ici, j'ai quoi? On doit bien analyser. C'est vrai qu'il est rouge, mais je suis déjà gagnant de $540 sur une position le matin de 7h à 10h. C'est excellent. Et surtout ici, j'ai une mèche avec un volume bien supérieur à ce qui se passe ici. Donc, je dois suivre Belkhayat Squeeze, même si c'est pas quelque chose de très puissant en termes de mèche, mais je dois respecter et encaisser maintenant ici, parce que volume ici, grand volume ici, sur une tendance baissière, je peux encaisser ces 540 et puis je regarde ce qui va se passer. Je pourrais par la suite peut-être rentrer quand je veux. Donc je lance et je clôture. Voilà, donc j'ai encaissé $510 et je regarde ce que le marché veut faire. Donc là, on surveille à la fois ce qui va se passer sur cette moyenne mobile là, qui est très importante ici, celle-là, parce que vous allez voir, elle va vous surprendre. Pour le moment, elle n'est toujours pas verte, donc elle n'a toujours pas donné de signal d'achat. Mais attention, pour la première fois, elle donne un signal d'achat.
on commence à voir le vert et là, on a cassé carrément avec force ici, même s'il n'y a pas de volume, mais on a quand même cassé ici avec force là, la 209 et même ici la 38. Donc nous, on va rien faire, on assiste juste parce qu'on n'a pas de volume qui nous confirme qu'il va y avoir de la force. Donc on laisse venir et on surveille. Désormais, vous allez toujours surveiller la couleur de cette 38 là parce que c'est vraiment un outil qui est surprenant et qui va vous permettre de faire des trades inattendus. Là, effectivement, ça a accéléré et là, on aurait pu effectivement rentrer sur ce coup-là, mais ce signal-là, on l'a raté. Mais en général, lorsque ça accélère comme ça, on va attendre plutôt les pullbacks. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, l'or, c'est pas parce qu'il donne l'impression qu'il va exploser que finalement il faut l'acheter là. Il faut jamais acheter quand l'or accélère comme ça. Jamais. Il faut toujours attendre qu'il y ait le pullback. Comme ça, quand vous rentrez avec un risque qui est limité. Donc on va voir s'il va y avoir de pullback. Et surtout, on va voir s'il va y avoir une mèche avec du volume. Pour le moment, on est en train de voir. Alors, voilà, on a le vert qui est là. C'est bon, donc ça nous confirme. On aimerait bien revenir vers cette zone-là pour pouvoir acheter. Voilà, comme ici. Ça, c'est des situations intéressantes, mais on n'a pas encore de volume. Donc, j'aimerais bien que le marché revienne et puisse rebondir avec ici et avec du volume. Il faut jamais être pressé de rentrer sur le marché de l'or. Il faut attendre le meilleur moment possible. Et le meilleur moment possible, c'est lorsqu'on a cassé, par exemple ici, on revient faire un pullback et l'idéal, ce serait d'avoir une mèche avec du volume. Là, par exemple, c'est intéressant. Top. Ici. Là, c'est très intéressant. C'est exactement les configurations que nous attendons. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Ça donne l'impression que ça va décoller. Tout le monde s'affole, tout le monde achète. Puis le marché de l'or, il revient vous enlever rapidement pour ceux qui ont mis des stop loss. Regardez comme le marché vous sort du marché alors qu'il se prépare à monter. Rappelez-vous de ça. C'est des configurations qui sont très fréquentes sur le marché de l'or, mais de même que sur le marché du pétrole et sur tous les marchés en fait, lorsque le marché s'apprête à faire un mouvement, il va d'abord secouer ce qu'on appelle le cocotier pour ensuite décoller. Nous, on attendait ce mouvement-là, c'est le mouvement parfait. Pourquoi? Parce que d'abord, on revient tester la 209 et rentrer dans cette zone-là. Ensuite, on a fait 3 mèches. On rebondit, on fait un ressort, un triple ressort ici. Donc, avec un grand volume ici. Donc moi, je peux acheter. Donc là, je vais acheter. Donc là, j'achète. Là, ça me met à l'aise parce que je vois que je rebondis ici. Donc moi, je suis tranquille. Je me dis, c'est bon. J'ai du volume ici avec un très bon... le marché, il me donne confiance. Donc, je suis tranquille. Je regarde ce qui se passe. Pour le moment,
regardons bien. Je vais faire un stop ici. Regardez cette moyenne-là que je vous demande de suivre. Pour le moment, quand elle fait ça, elle a plusieurs couleurs. Parce que lorsque c'est le bleu ou le blanc, ça veut dire qu'il y a équilibre. Lorsque c'est vert, ça veut dire qu'il faut acheter. Lorsque c'est rouge, ça veut dire qu'il faut vendre. Mais lorsqu'elle est plate comme ça, et bien sûr, multicolore, cela signifie qu'il y a recherche. Le marché se recherche là. Et là, il est en trending range. En fait, c'est le cas. Et aussi, également, vous avez vu la 209 qui s'aplatit. Donc là, on doit s'attendre à une impulsion sur le marché de l'or. Et c'est très fréquent ce genre de situation. Vous allez voir, on peut faire sur 100 journées sur l'or, on va avoir 60 à 65%, on va avoir des situations pareilles. Donc, je vous recommande de faire attention. Peut-être cette vidéo va prendre du temps et je suis un peu lent à vous expliquer les choses, mais soyez patient parce que ce que vous êtes en train d'apprendre va vous servir à changer votre vie. Donc, ce n'est pas comme un film Netflix où vous voulez tout de suite savoir ce qui va se passer, ce qu'il faut faire, etc. Là, je suis en train de rentrer dans les détails pour vous permettre de comprendre pour chaque bougie, après chaque bougie, ce qui se passe. Je vous rappelle que je suis acheteur. J'ai acheté le marché ici, à ce niveau-là. Le marché est monté, puis il est redescendu rapidement, mais il a rebondi avec donc il me met en confiance ici. Donc, en voyant cette situation-là, je me dis, j'aurais pu acheter, mais j'ai pas trop de volume, donc j'attends un peu que celui-là devienne vert pour acheter. Il a explosé ici, mais il revient rapidement avec un grand volume. Donc moi, je me dis, ça doit tenir ici. Si top, voilà. Si le marché vient casser les plus bas ici, je vais pas rester sur ce marché. Mais pour le moment, cette moyenne mobile 209 et cette zone-là semble être une résistance. Et malgré le fait qu'il y ait des retours, le marché monte et puis retombe brutalement. Il monte puis retombe brutalement. Donc le marché est aujourd'hui, ce jour-là, 2 août, c'est un marché difficile sur l'or. Il a dérouté beaucoup de traders professionnels. Mais j'ai commencé par ce marché-là, même si c'est le plus dur. On va faire des journées beaucoup plus sympas, beaucoup plus faciles à trader. Mais c'est pour vous introduire la puissance de ces 3 indicateurs, comment vous allez pouvoir les combiner pour gagner de l'argent sur le marché de l'or. Donc, on est en train d'assister ici. Là, ça me rassure quand je vois une mèche comme ça. Donc, moi, je garde ma position. Donc, je suis toujours en bonne position. Je n'ai pas à m'inquiéter. Là, le marché, il me fait plaisir. Il y a le vert. Vous voyez là, ça commence à devenir vert. Ça tient, ça part fort. Je surveille le volume. S'il y a un grand volume, je vais m'inquiéter. Mais pour le moment, il n'y a pas de grand volume. Donc, je m'inquiète pas. Je laisse monter. Je regarde le vert. Je surveille s'il y a une grande mèche ici. S'il y a une mèche, là, je vais sortir. Il y a une mèche là. Mais le volume n'est pas assez important que ça. Et celui-là me demande de rester ici. Le vert me demande de rester. Donc, je reste. Je gagne 840 quand même. C'est très intéressant. C'est un mouvement intéressant. Peut-être que le marché de l'or veut continuer à monter. Moi, je surveille le vert. Je surveille le volume en même temps. Très important. Et surtout, je surveille s'il n'y a pas une grosse mèche qui va arriver.
Et là, ça me fait pas peur parce que je suis toujours vert. C'est très important, ce vert-là. C'est pas le vert de Belkhiat VWAP, c'est un autre calcul, beaucoup plus intéressant encore, comme vous allez le voir. Donc là, je regarde, je surveille. J'ai pas beaucoup de volume. Donc, je suis très intéressé. Attention, je surveille de très près. Dès qu'il va y avoir un grand volume, je vais sortir. Donc ce verre-là, il m'a permis de garder une longue position sur l'or, sans trop stresser, d'autant plus que j'ai ni... qu'est-ce qui se passe? Je surveille un peu. Je surveille les volumes. Je vous rappelle toujours, surveillez les volumes. Sur tendance haussière, hop, top. Là, là. Je l'ai raté, ça allait vite. Mais ici, il faut sortir. Il n'y a même plus à réfléchir. C'est là, on a un grand volume par rapport à tout ça. Alors, même si ça a l'air de rien, c'est innocent ici. Je vais sortir les 1800, mais je crois que je vais pas les avoir. Donc, je fais ça et je clôture. Voilà. Et là, je peux arrêter ma position. On va laisser un petit peu pour voir comment on va réagir Belkhiat Trend ici. Mais Belkhiat Trend ici, je pense pas. Avec ce rouge, comme ça, on est sorti de la position. On a pris quand même en tout et pour tout maintenant 1500. Mais le plus important que je voulais vous montrer, et c'est essentiel, c'est comment on a pu gérer, on a pu attendre le meilleur moment pour vous voyez, je vous rappelle ici les trades, on est rentré ici, on est sorti là, et puis on est rentré ici sur le pullback, c'est un pullback puisqu'on a cassé ces deux moyennes et on est revenu, on a fait un premier pullback, je suis rentré, et puis ensuite le marché m'a fait un peu peur, mais après j'ai été rassuré sur ce pullback là et ce pullback là, puis le marché il a décollé. Et en décollant, j'ai pas paniqué parce que j'avais cet indicateur qui me disait de pouvoir rester vert. Vous avez le vert à tenue. Et bien sûr, je vais pas attendre que ce vert devienne rouge ou bleu, etc. Je vais sortir dès que je vois un grand volume comme celui-là qui se pointe ici. Et alors, je vais voir exactement quand. Regardez, là. Donc, ici, à la fin de cette bougie-là, ici, dès que vous voyez ce grand volume avec une bougie rouge ici, c'est largement suffisant pour vous de ce bénéfice-là. Alors, très important à souligner que le marché de l'or offre, comme si vous avez vu la formation 2, le marché de l'or offre souvent des trades à 1500 dollars, jusqu'à 2000 dollars en une journée. Regardez ici, il a fait une queue ici, une mèche. Le volume n'est pas si extraordinaire que ça. Donc, on peut laisser voir la prochaine, d'autant plus qu'on est vert ici. Donc ici, il n'y a rien qui nous a fait peur réellement. Même ici, cette mèche-là, le volume n'est pas si puissant que ça. Donc par rapport à ces volumes-là qui ont déclenché l'impulsion. Donc par contre, celui-là, c'est un volume où il fallait sortir. Et voilà, donc là, c'était un exemple de l'utilisation des indicateurs de Belkhiat méthode. Et je suis content de pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne et de surveiller les volumes. Et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo sur notre journée de l'or et on va voir comment ça se passe. Merci de votre attention et surtout merci de votre patience. Si j'ai pas été assez rapide pour vous expliquer les choses, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps de réflexion pour vous dire exactement comment procéder pendant que le marché est en train
d'évoluer et de vous stresser des fois. À tout à l'heure.